Est-ce que je peux t'aider? Sigurd veut que tu mettes ta forge en service le plus tôt possible. Pour cela, nous aurons besoin de matériaux. Ah, tu veux dire qu'il faudra jouer les Vikings, alors? Bien, bien. Cette époque me manquait. Les attaques, le pillage, le son des lames et le choc des boucliers. Je te demanderais bien de te joindre à nous, mais tu es notre seul forgeron. Tu es trop précieux. Non, ne t'en fais pas. Les haches, il vaut mieux que je les forge. Ma place est ici, pas à manier la rame d'un destrier des eaux. Ça me fait penser que j'ai trouvé une carte dans ce qu'ont laissé les brigands. L'emplacement de huttes de moines saxons y est marqué. Forcément. Comme nous, les brigands savent que les monastères sont pleins de richesses et de trésors. Emporte cette carte et fais-en un meilleur usage qu'eux. Tendez l'oreille. Écoutez, pour le bien du clan, l'heure est celle des Vikings. Aujourd'hui, nous pillons, pour que demain nous puissions bâtir. Enfin! Nous allons écraser ces monastères chrétiens comme autant de coquilles d'œufs! Les Saxons savent que nous sommes là, Dan. Leurs monastères seront bien gardés. Ah, je parie qu'ils n'auront que des prêtres et des prières à nous opposer. Y a-t-il un scalde du sel parmi vous? Un jour, une femme du nom de Nal arriva en bateau à Fornburg, sans se faire annoncer, et exigea de rencontrer le roi Sigvaldi, le père de Styrbjörn. Nal venait du Gotland. Elle était grande, forte, robuste, et tous ceux qui l'approchaient disaient qu'il émanait d'elle. Regarde, un monastère. Je suis prêt. Quand tu voudras. Tout le monde à terre! Prenez ce que vous pourrez, et en vitesse! On peut aussi les tuer jusqu'au dernier et prendre notre temps. Dans un monde parfait, oui. Aux armes! Trouvez ce qu'il cache et prenez-le! Prends ton verre. Ça suffit. Crève. Nous avons l'avantage. Le dieu de la mort, ça marche en Je vous. n'y arriverai pas seul! On a tout ce dont Gunnar a besoin. Et rien n'empêche d'en rapporter davantage.
Atlas! Trouve! Capra! Déjà de retour. Ah, c'est magnifique, Eivor. Cette forge est encore plus grande et plus brûlante que celle que j'avais à Thornberg. Passe me voir quand tu veux. Pour les armes et l'équipement, je suis le meilleur. Je le ferai, Gunnar. Sois-en sûr. Et que puis-je faire pour toi par cette belle journée? Aitam, maintenant que Basim et toi êtes installés, que comptez-vous faire? Des tâches nous attendent, pour commencer dans les villes d'Angleterre. Lunden, Jorvik, Winchester. Les 3 villes sont infestées par des membres de l'ordre auquel appartenait Kjotve. Mais son influence s'exerce bien au-delà. De toutes les contrées de ce monde, je crois que l'Angleterre est la plus touchée. Génère-t-il les mêmes troubles que ceux que causait Kjotve en Norvège? Pas seulement des troubles. Il répand un fléau d'illusions et incite hommes et femmes à s'abaisser et s'asservir en échange du pouvoir. L'affaire semble te tenir à cœur. Bien entendu, ceux qu'on ne voit pas n'ont qu'un but. Libérer le corps et l'esprit des hommes de toutes les entraves autres que naturelles. Mais cela fait plus de 4 siècles que nous sommes absents d'Angleterre. Ceux qu'on ne voit pas n'y agissent plus depuis la chute de l'Empire romain. Cette absence a permis à l'ordre des anciens de croître et de prospérer. Notre tâche promet d'être difficile. Mais si nous avions un bureau, Basim et moi pourrions nous mettre au travail. Si tu as le temps et les moyens d'en bâtir un, nous te serions très reconnaissants. Je vais voir ce que je peux faire. Ce lieu sera parfait pour mon travail, Eivor. Merci. Ma foi, si ton travail doit nous être utile, autant veiller à ce que tu puisses le faire dans de bonnes conditions. Je pense que oui. Nous avons un ennemi commun qui a profondément planté ses griffes en Angleterre. Élimine ces gens là où ils sont les plus forts, et tu auras beaucoup plus de facilité à nouer des alliances. Ils agissent désormais librement à Lunden. Si tu réussis à les chasser de cette ville, on t'en sera reconnaissant. Je vais parler de ton idée à Randvi. On verra ce qu'elle en pense. Bien. Mais auparavant, il y a autre chose. Un cadeau que j'aimerais te faire. Un cadeau? Je ne peux pas te le montrer ici. Tu veux bien m'accompagner? J'accepte. Je te suis. Je sens comme un poids dans ta respiration, Aitam. Ta blessure te trouble-t-elle encore? Oui, j'en ai peur. J'ai une douleur dans la poitrine contre laquelle je n'ai pas de remède. Prends du repos. Tant que ton esprit demeurera vif, tu te remettras. Naturellement. Mais je répugne à déplaire à mon mentor. Tu risquerais ta santé, ta vie même, pour plaire à Basim? J'avoue ne pas comprendre. Je ne te demande pas de comprendre. À notre arrivée, j'ai remarqué l'ombre d'un soupçon dans ton regard. Un doute. Une méfiance. C'est une question? Non. Une simple observation.
Es-tu en état de diriger ce bateau? Oui. Ne t'en fais pas. Seuls les efforts prolongés m'épuisent. Je me fatigue rapidement. Et quel est ce cadeau que tu veux m'offrir? Il ne vient pas de moi. Il s'agit de quelque chose que tu dois t'offrir toi-même. Encore des mystères. On s'amuse avec toi. Bon, je vais le dire autrement. Ce cadeau ne s'offre pas plus qu'il ne se reçoit. C'est un mode de vie. De plus en plus drôle. Il sera plus facile de te montrer que de le décrire. Alors je vais patienter. Pardonne cette facétie. Nous appelons ce cadeau le sceau de la foi. C'est l'un des rites les plus sacrés de la confrérie. Ce n'est pas quelque chose que nous utilisons contre nos ennemis, mais une manière de forger notre résolution. Comme tes méditations, cela recentre notre esprit, affermit nos mains et chasse la peur de notre cœur. Et de manière plus pratique, cela facilite nos déplacements, qu'il s'agisse de fuir ou d'être discret. Tu parles d'un saut, mais nous grimpons à une hauteur conséquente. Et voilà encore, l'ombre du doute. Nous y sommes presque. Notre destination se trouve là-bas. Toi, je te soupçonne de vouloir me jeter de cette falaise. Est-ce que c'est ça? Dis-moi au moins si je suis sur la bonne voie. Et quoi? Gâcher la surprise? Pour exécuter le sceau de la foi, tu dois t'abandonner à quelque chose de plus grand. Les dieux? Non, toi-même. Embrasse l'espoir que la mort ne viendra pas avant de t'y être préparé. Et si tu y crois, toute peur s'évanouira. Notre mort est déjà tissée dans la trame qui compose le monde. Craindre une telle vérité serait une perte de temps et de larmes. Bien. Alors ton esprit est déjà prêt pour cette leçon. Je vais sauter le premier. À mon signal, tu me suivras. Repose-toi sur ta foi, ta force, et prends ton envol. Tu veux donc que je saute? Et d'ici? Oui. Plutôt me laisser pousser des ailes et m'envoler. Merci pour ta leçon, mais... Attends. Et regarde. Aitam! Aitam! Espèce de fou! Est-ce que tu t'es fait mal? Tu vois? Ma foi a été plus forte que ma peur. Les feuilles ont surtout amorti la chute! Eivor, voilà un aspect que je ne te connaissais pas. Cesse de nourrir ta peur. Domine-la. Ma mort m'est apparue dans une vision. Et ce n'était ni ici, ni aujourd'hui. Ah! Une chute parfaite. Qu'en as-tu pensé? Tu disais vrai. De la folie et de l'ardeur. Et la peur en a été chassée. Un cadeau à moi-même. Je comprends maintenant. Merci de m'avoir montré le chemin. Je t'en prie. Et merci à toi, Eivor, de m'avoir écouté. Tu as qualifié ce sceau de la foi de rite secret. Ceux qu'on ne voit pas le pratiquent-ils tous? À ma connaissance, oui. C'est un rite d'initiation qui date d'un peu avant la naissance du Jésus des chrétiens. Est-ce que tu espères m'initier? J'essaierais si je pensais que tu désires nous rejoindre. Mais ce n'est pas ma tâche en Angleterre. Basim et moi traquons une plus grosse proie. L'ordre des anciens. Oui. Tu te souviens du médaillon que tu as arraché du cadavre de Kjotve? C'est son symbole. L'ordre constitue un fléau que nous espérons éradiquer. Comme nous, il agit en secret. Mais son but est de régner sur le monde, pas de le libérer de chaînes artificielles. Le désir de régner n'est pas propre à cet ordre. Sigurd et moi voulons aussi un territoire qui soit à nous, et l'honneur qui l'accompagne. Ne vous compare pas à ces gens. L'ordre est dépourvu d'honneur, de principes, d'humanité même. Il est pourtant assis sur de nombreux trônes d'Angleterre. Si tu cherches à pacifier cette contrée au profit de ton clan... Il est peut-être alors dans mon intérêt de t'aider. Je comprends. Tu cherches les alliances. Nous voulons éliminer la gangrène dont souffre l'Angleterre.
Là où ces espoirs se rejoignent, nous avons cause commune. Ces terres peuvent te paraître tenues par des Jarls inoffensifs et des Thane Balour, mais en y regardant de plus près, tu percevras une menace plus grave. La main invisible de l'Ordre est partout. Elle façonne toute chose et insinue son poison dans chaque couche de la société. Du plus humble pêcheur au plus grand négociant. Des Thane fortunés aux rois sans pouvoir. L'Ordre a tout corrompu. Basim m'a confié une tâche ici. Identifier et éliminer les membres de l'Ordre des Anciens en Angleterre, où qu'ils puissent se cacher. Si nous coopérons dans ce but, cela nous profitera à tous les deux. Tu auras plus d'influence sur les royaumes d'Angleterre. Et toi, plus de médaillons à compter. Exactement. Tu devrais commencer par Lunden. Je dispose de rapports indiquant que l'Ordre entend s'emparer de la ville. Je vais aller en parler à Ranvi. Et tant que tu y seras, cherche notre symbole. Il y a quelques siècles, ceux qu'on ne voit pas avaient des bureaux dans toute l'Angleterre. Il y en avait 6, je crois. Si tu les trouves, fouille-les à la recherche de documents portant le même symbole. Cela faciliterait grandement mes études. Je le ferai. Merci, Aitam, pour tout cela. Déploie tes ailes, Sinine. Eivor, qu'est-ce qui t'amène à ma modeste échoppe? Bonjour. Peux-tu me rappeler quelle est ton activité? Pour ce qui est de tes troupes, tu t'adresses à moi. Je veille à ce qu'elles soient prêtes et je les maintiens en forme. Tu dois construire du casernement. Sinon ces pillards vont se ramollir. Et ce n'est pas ce que nous voulons. Je dois partir. À bientôt. Au revoir, Eivor. Aide-moi. Deviens mes yeux. Les Saxons divisent leur royaume en territoires plus petits qu'ils appellent Shire. Celui-ci, c'est le Leicestershire. Et ça ne s'écrit pas comme on l'imagine. Et comme tu le pensais, les fils de Ragnar sont là-bas depuis quelques mois. Nous savons de sources sûres qu'Ivar et Ubbe se portent bien à Repton. Excellent travail. Eivor, par ici. Que vas-tu installer dans cette salle? Ma meilleure arme. Car cette pièce sera la tienne. Tu pourras y dormir, suspendre ta hache ou te noyer dans tes pensées. Est-ce qu'elle te plaît? Elle me va très bien. Mais je serai tout aussi bien avec les guerriers sur le quai. Je n'ai pas besoin d'un traitement de faveur. Je crois que tu te méprends. Je tiens à t'avoir ici, dans la Maison Longue, près de moi.
Je suis peut-être le Jarl de ce clan, mais nous dirigeons ensemble, depuis toujours. Alors, habitue-toi à ta pièce, et quand tu seras prête, rejoins-moi à l'écurie. Une boîte pour les messages et les requêtes. J'ai rarement eu un aussi bon lit, et un endroit aussi agréable pour me reposer. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est à moi. Tiens-toi prêt à chevaucher d'un moment à l'autre. Compte sur moi, mon ami. Radieux est le chemin devant nous. Chemin qui nous mène à la gloire. Que se passe-t-il? Basim nous quitte déjà? Et Sigurd compte partir, lui aussi. Est-ce que c'est vrai? Nous savons que les fils de Ragnar sont installés au nord. Il nous serait utile de leur rendre visite pour renforcer nos prétentions sur ces terres. Et c'est là qu'est allé Basim? Les motivations de Basim lui sont propres. Laisse-le faire. Nous avons des tâches plus pressantes. Je vais aller dans le Leicestershire, jusqu'à une ville appelée Repton. Eivor, je compte sur toi pour m'y rejoindre quand tu en auras fini ici. Je peux venir tout de suite. Il me faut un cheval. Pas encore. Va d'abord voir Randvi. Elle a plusieurs tâches à te confier ici. En plus de faire grandir cette colonie, tu vas devoir nouer des alliances. On ne peut espérer pacifier l'Angleterre avec si peu d'amis. Dans ce cas, je dois t'accompagner, Sigurd. Je suis un meilleur compagnon pour les longues routes. Non, Dag. Ta place est ici avec les guerriers. Et tu feras ce que t'ordonnera Eivor. Sois prudent, mon frère. Je te rejoindrai dès que je le pourrai. Oui. Et moi, je veille sur nos pillards. Faire ce qu'ordonne Eivor. Il me met à l'épreuve. Peut-être bien. Sigurd est quelqu'un de sage. Je préfère encore devoir obéir à un pou. Eivor, mon écurie laisse à désirer pour l'instant. Si tu peux me construire quelque chose de mieux, je te promets les plus belles bêtes. Le pillage est le moyen le plus sûr d'acquérir des trésors et des matériaux afin de bâtir notre colonie. Eivor, mon écurie laisse à désirer pour... Un message est arrivé. Il faut que je voie cette abbesse, Wulfilda. Ah, tu es là. Tu désirais me voir? Ainsi que l'a ordonné Sigurd, il nous revient d'étendre notre présence en Angleterre. Il veut forger des alliances solides avec tous les gens du Nord, Danois et Saxons qui vivent ici. Oui, nous venons d'ailleurs. Il sera utile de se faire des amis. Par où commencer? Mes éclaireurs m'apportent chaque jour des nouvelles et informations intéressantes et je commence à me faire une idée de cette contrée divisée. Au fur et à mesure, je pourrai te fournir un aperçu de chaque territoire avant que tu décides de t'y rendre. Entendu. Lorsque tu auras conclu une alliance avec un territoire, reviens me l'annoncer. Nous déciderons alors de la prochaine manœuvre. Je comprends. Bon, par où commence-t-on? 2 possibilités s'offrent à nous.
Rejoindre Sigurd dans le Leicestershire au nord et rencontrer les fils de Ragnar Lodbrok, ou aller au sud dans le Grantebridgesshire pour rencontrer une armée de Danois menée par un jarl du nom de Guthrum et son bras droit Soma. En outre, notre jeune ami Aitam a échangé avec ses propres contacts dans les villes. J'ai ajouté ces informations sur la carte au cas où tu voudrais savoir ce qu'il a découvert. J'aimerais voir la carte des alliances. Parle-moi du Grantebridgesshire. Une force de Danois que les Saxons appellent l'armée d'été campe au nord de Grantebridge, près des ruines, sur l'autre rive. Nous devrions cultiver les faveurs de ses chefs, Guthrum et Soma, si nous voulons gagner leur confiance et leur allégeance. Mes éclaireurs ne les ont pas rencontrés, alors je ne sais que peu de choses sur l'état de cette armée. Considère cela comme un point de départ. Je vais partir tout de suite. Bien, et puissent les bénédictions de Freya t'accompagner. Hey! Bien, partons. Impossible de hisser la voile ici. Allez, une chanson. La voile! Profitons du vent!
Randvi a parlé de cet endroit. Le dernier emplacement connu de l'armée d'été. Salut à toi. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qui es-tu? Eivor, du clan du Grand Corbeau. Vous n'avez pas réussi à prendre le village? Si, nous l'avons eu pendant un moment. Ce n'était que quelques huttes entorchies à notre arrivée. Nous l'avons rendu plus vivant. Grand Bridge était un marché joyeux et florissant, du temps de Soma, notre Jarlskona. Mais les Saxons l'ont repris. Ils sont apparus dans la ville comme surgis des ombres, et ils nous ont chassés. C'est terrible. Comment s'est déroulée l'embuscade? C'est comme s'ils avaient surgi du centre de la ville, incendiant tout sur leur passage, hurlant des choses incompréhensibles à propos d'un ancien ordre de guerriers. Lorsque j'ai aperçu les feux, l'ennemi avait déjà tué ou capturé trop de gens. Soma, notre Jarlskona, a sonné la retraite et nous nous sommes réfugiés dans ses ruines. Mais dans cette confusion, nous avons été séparés. Soma est parti avec le gros de nos troupes vers le nord-est, dans les marais. Si nous étions en état, je la rejoindrais. Nous avons besoin de sa force. Je peux retrouver Soma. Soyez prêts quand nous reviendrons. Elle doit être dans les brumes des Fenland maintenant. Le mieux sera de chercher son navire.
Il va falloir ramer ici. J'ai envie d'une chanson. On peut employer la voile, Eivor. Hissez la voile! Prends le train! On On reprendra dirait plus tard. que le Ragnarok lui-même a frappé Grantebridge. Une grande bataille a fait rage près d'ici. Gardons le cap. Voyons ce que réserve le brouillard. Allez, mes loups! Essayez de ta vie. Libère-nous. Peux-tu tomber cette crevure? Là, un navire sur la berge, avec des marques danoises. Soma ne peut pas être. Il faut que je jette un coup d'œil. Regarde ce qu'on a eu près d'ici. Non. Soma a attiré les Saxons à l'est de son navire pour les épuiser et les perdre dans le brouillard. Vous pouvez encore vous battre. Portez-le au chaud, dans l'abri. Mets de la mousse sur cette entaille, et pense-la bien. Egil, regarde-moi. Tu te souviens des sangliers que tu as tués le jour de ton arrivée en Angleterre? Tiens-lui les bras. 9 sangliers. Gros et gras. Assez pour toute une semaine. Oui. Egil? Tu chasseras dans moins d'un mois, mon ami. Tu as surgi du brouillard comme une valkyrie. Nous n'avons pas de mort pour toi. Tu dois être Soma. Allons discuter ailleurs. Il faut qu'il se repose. L'attaque a été rude. Combien sont morts? C'est gentil de t'en inquiéter, mais avec autant de sang dans l'eau et de morts dans l'air, j'aimerais savoir ton nom et ce que tu fais ici. Eivor, du clan du Grand Corbeau. Je viens te voir. Je cherche une amie et une alliée. Je vois.
Je suis Soma, dirigeante de Grantebridge. Même si un ordre de fanatiques cherche à me déposséder de ce titre. L'ordre des anciens? Un Saxon appelé Wigmund m'a volé ma ville. Il nous a obligés à fuir dans ces marais. J'ai rassemblé mes soldats, mais il me manque mes 3 conseillers. Or, je vais avoir besoin d'eux si je veux reprendre Grantebridge. Parle-moi d'eux. Ils sont mes meilleurs hommes. Birna, Galine, Leaf. Nous sommes pour ainsi dire du même sang. Si je les retrouve, et si nous reprenons ta ville, pourrais-je te considérer comme allié et ami? Si tu y parviens, tu pourras m'appeler comme tu l'entends. Qui est ce Wigmund? Et qu'est-ce qu'il veut? C'est un Elderman du Vieux Roi. Un homme aigri qui enfonce ses griffes dans Grantebridge, ne serait-ce que pour prouver qu'il en est capable. Il a souvent tenté de me chasser, mais cette fois, il a réussi son coup. Qu'est-ce qui s'est passé à Grantebridge? L'Elderman Wigmund nous a repris la ville. Je ne sais pas comment il a fait, mais il ne la gardera pas longtemps. Il a des partisans hors de la ville, mais cette attaque est apparemment venue de l'intérieur des murs, du cœur de Grantebridge. Allons chercher tes conseillers. D'accord. Nous chercherons des traces de leurs navires le long de la rivière. En faisant vite, nous les trouverons avant les loups. Le brouillard est plus un obstacle qu'une cachette désormais. Éclairons le chemin du retour. Brûle fort et longtemps, brillant loup de la branche, et guide le retour des guerriers dorés de Soma. Je sais ce que tu penses. Qu'est-ce que je pense? Qu'il est idiot de fouiller les Fendland pour si peu de monde. Tu m'as dit que ces soldats étaient tes meilleurs, nécessaires pour reprendre la ville. Tu crois que c'est idiot? Pas du tout. Alors pourquoi le croirais-je? Tu as l'air de quelqu'un qui aime la solitude. D'une vagabonde. Peut-être que tu ne considères les soldats que comme des gens qu'on sacrifie, mais ces soldats... Qu'est-ce que tu vois? Des loups. Ils encerclent quelqu'un. Mieux vaut être prudente. Je ne mérite pas ça. C'est moi. Partez.
Un groupe de Danois prisonniers. Libérez-moi. Je ne serai rien ici sans le vent dans mes voiles. Si vous voulez bien, la journée a été dure. Cherche dans le brouillard. Suis le fanal. Tu y trouveras notre campement. Nous reviendrons à... Leaf et Galine ne se sont pas toujours bien entendus. Mais cela allait mieux depuis que nous tenions Grantebridge. Y a-t-il entre eux des rancœurs? En un sens. Ils se considéraient tous deux comme mon second et se détestaient. Mais je ne fais aucune préférence entre mes proches. La concurrence peut parfois empoisonner une fratrie. Montre-moi ces terres, mon ami. La concurrence peut parfois empoisonner une fratrie. Elle peut aussi révéler le meilleur chez les hommes, si on sait comment la manier. Des Saxons entourent cette vieille hutte. Ils y retiennent peut-être des Danois. C'est ça! Épuisez-vous! Petit chaton incapable d'enfoncer une porte! Tu pourriras en arrière quand on en aura fini avec toi. Tu me lècheras les orteils quand je serai debout sur ton crâne! Tu me lècheras les orteils quand je serai debout sur ton crâne! Que j'avais entendu quelqu'un nettoyer dehors. On s'en est bien sorti. Je songe à fonder une nouvelle ville autour de cette maison. Suis-moi, Birna. Leaf. C'est au campement qu'on a construit. Eivor, retrouve-nous quand tu seras prête. Merci à toi, Soma. Et à toi aussi, rayon de soleil.
Arrêtez le navire! Le fanal a attiré mes derniers soldats. D'ici demain, nous aurons retrouvé nos forces et nous pourrons reprendre la ville. Je n'en ai pas encore parlé à Leif, Birna et Galine. Après mes erreurs, je me demande ce qu'ils peuvent penser de moi. Ils te seront reconnaissants d'avoir risqué ta vie. Je le serai, moi. Par le marteau de Thor, je suis heureuse que nous soyons réunis. Malgré ce revers. Galine, tu as l'air éprouvé. Ne pleure pas les hommes que tu as perdus. Ils chanteront tes louanges dans la halle des morts en nous attendant. Merci, Jarl Skona. Leif, aucune tempête ne pourrait t'emporter. C'est bon d'être de retour, Soma. Auprès de vous tous. Et sache que je te suivrai au cœur de la tempête si tu me le demandais. Birna. Je suis ravie de te revoir en vie. Et moi ravie d'être vivante. J'ai beaucoup perdu dans cette mésaventure, mais vous trois êtes toujours là. Cela fait de moi la plus fortunée guerrière de Midgard. Quant à toi, Eivor, tu as largement prouvé ta valeur. Aide-nous à reprendre notre ville, et je serai ton allié. Ma lame t'appartient. Pour Grant Bridge. Cette nuit, nous prendrons du repos pour retrouver nos forces et nos esprits. Et à l'aube, Grant Bridge sera à nous. Passe la nuit dans notre campement, Eivor. Prends ce qu'il te faut. On dirait que d'autres troupes de Soma ont suivi le fanal jusqu'au campement.